question formée, il faut penser, ça, il faut clair sur les soumissions. L'acte d'enseigner, c'est un acte politique. C'est un acte politique. L'acte d'apprendre aussi, c'est un acte civique. Je fais. Dans différents districts scolaires qui dans le département de l'Ouest, nous avons 16 districts et d'après l'information que nous rejoignons du côté de la direction départementale, nous avons des conseillers pédagogiques, des inspecteurs qui sont sortis dans 14 dans 16 districts qui doivent être présents matin pour participer dans la session de formation, ça qui est en rapport avec l'implémentation des 4 nouvelles matières au niveau de l'école fondamentale. Donc nous remercions tout le monde qui fait déplacement, qui sortit loin, qui sortit près, qui répond présent à l'invitation du ministère de l'Éducation nationale pour être capable de participer dans la session de formation. Former les enseignants pour 4 nouvelles matières. C'est une décision que le ministre a prise pour que depuis le début de l'année, on a démarré la formation. Malheureusement, nous avons un petit retard, mais un peu tard que jamais. Nous démarrons là et nous disons nous pas camper. À partir de la semaine prochaine, nous pensons que tout enseignant qui vient pouvoir travailler sur 4 nouvelles matières, ça va une formation dans les formateurs. Merci encore une fois, ministre Ascola, merci à directeur. C'est que la vision et la décision d'agir, malgré les difficultés, rendent les choses possibles. La vision et la décision d'agir, malgré les situations difficiles, rendent les choses possibles. Comme vous le savez, il y a eu un ministre de l'Éducation qui a en 1979, il a eu la vision de créer un système éducatif plus dynamique, bâti sur des pédagogies actives, sur un socle commun d'apprentissage constituant le fondement éducatif de la citoyenneté et enfin valoriser la langue créole. Le cycle de l'école fondamentale conduit le système éducatif haïtien vers un chevauchement d'approche pédagogique, la pédagogie par objectif et l'approche par compétence, pour la même communauté d'élèves. Sachant que nos enseignants sont bien installés dans leur pratique traditionnelle d'enseignement, il est donc indispensable de structurer les différentes interventions en tenant compte du contexte actuel et des prescrits scientifiques qui traversent aussi le cadre d'orientation curriculaire. Il faut donc, chers formateurs de formateurs, organiser vos interventions pour guider, inciter les enseignants à l'utilisation d'une approche transdisciplinaire de l'intégration. Ainsi, les élèves pourront développer des compétences de vie en utilisant des connaissances disciplinaires dans un contexte pratique. C'était une nécessité par rapport aux nouveaux défis auxquels nos jeunes écoliers font face au jour le jour. Depuis environ 2 ans, les contraintes budgétaires n'ont pas permis au ministère de concrétiser ce chantier au point que le ministre Antoine, qui est là, était obligé de reporter les examens officiels puisque, selon lui,
aucun apprentissage ne peut être véritablement effectif sans la formation des enseignants. Aujourd'hui, si vous êtes là en qualité de formateur de proximité, c'est justement pour faciliter les acquis des élèves dans ces 4 nouvelles matières, de sorte qu'ils puissent être à même d'affronter les épreuves officielles de juillet prochain et faciliter leur réussite de manière générale dans ces nouvelles matières en particulier. Ceci dit, la DFP compte sur votre savoir-faire, votre encadrement et surtout sur le dynamisme dont vous allez faire montre afin de dupliquer la formation non seulement auprès des enseignants ciblés par cette session, mais surtout aux autres enseignants qui n'ont pas pu participer aux sessions prévues pour le mois de décembre, tant public que privé. Dès mon arrivée au ministère, je suis nommé le 12 juin, installé le 13. La première décision que j'ai prise, c'était de reporter l'évaluation aux examens officiels de deuxième année. Les échanges que j'ai eus à l'interne avec la direction générale et enfin, après consultation avec les directeurs techniques concernés, il n'y a pas eu d'apprentissage pour ces matières. Donc, évaluer les élèves aurait été une injustice. J'ai dû alors prendre la décision de reporter. Voilà que vous êtes là ce matin pour une formation de formateurs. La stratégie, former pour former. La stratégie, c'est de former des acteurs pour dupliquer la formation. Nous sommes à quelle période là maintenant? Nous sommes à la mi-décembre. Normalement, cette formation aurait dû se dérouler il y a 2 mois, de sorte que les effets, les impacts de la formation puissent se sentir déjà en salle de classe. Bon, quand même, nous sommes là. Nous sommes là et nous allons faire bouger double parce que dès le mois de janvier, il faudrait que les 10 000 enseignants ciblés puissent être touchés par la formation et qu'une stratégie clairement définie puisse être soumise à mon attention. Donc le directeur du lycée dit, bon, pour mon inspecteur, donc on réalité, on va continuer. Car ça a pour tout le monde, mais nous connaissons que ça existe. De toute façon, que c'est pour inspecteur, que c'est inspecteur qui sur le tas, mais le monde qui est là, c'est des gens qui ont contact avec la réalité de la classe. Moi, ici, chaque jour, je peux venir. Il n'est pas nécessaire. On en fait